La notion dans les titres, dans l'invité culture de ce jour, nous recevons pour vous sur ce plateau de Joliba TV News une grande figure de l'univers culturel et artistique, j'ai nommé Guimba National. Alors Guimba National, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là. Merci. Habib Dambélé, dit Guimba National, né le 19 avril à San, dans la région de Ségou, vous confirmez? Affirmatif. Très bien. Et vous êtes un acteur de comédie, vous êtes humoriste, metteur en scène, écrivain et homme politique par moment. Vous le confirmez également? Affirmatif. Très bien. Alors, Guimba National, Habib Dambélé, c'est un diplômé de l'Institut national des arts de Bamako. En 2016, il suit une formation à la maîtrise de la post-synchronisation et au doublage. C'est sous la direction de Sylvie Freit à l'INA, Institut national de l'audiovisuel en France. C'est affirmatif? Affirmatif. Alors, une fois encore, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez récemment joué dans un film français intitulé OSS 117, Oui. dont la sortie est prévue très prochainement. Le 4 août. Le 4 août. Oui. Alors, nous allons suivre un extrait de OSS 117. Rassurez le président. Mes respects, monsieur le président. Mon ami, j'aime la France. Et votre musique, c'est quand même autre chose que ce tam-tam insupportable. Je sens qu'on va bien s'entendre. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Et ils sont susceptibles et il faut prendre des gants. Qui ça, il? Je compte sur vous, Hubert. Aucun malentendu. Tenez. En ce moment, il voit du racisme partout. Et vous faites ça aussi en France? Ah non, il y a beaucoup moins de noirs qu'ici. Et c'est dommage d'ailleurs. Alors, c'était un extrait de OSS 117, dont la sortie est prévue très prochainement et Guimba National le confirme 4 août prochain. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire quel rôle vous y avez joué réellement? J'ai joué le rôle d'un dictateur africain dans ce film-là. Voilà. Donc, SOS 117 a été réalisé par Nicolas Bedos et avec comme acteurs de très grands acteurs du cinéma mondial aujourd'hui, parce qu'il s'agit de Jean Dujardin, parce qu'il s'agit de Pierre Ninin, parce qu'il s'agit de Fatou Ndiaye, parce qu'il s'agit de... Bon, enfin, de Fatou Ndiaye, elle est sénégalaise. Elle est sénégalaise d'origine, oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui, oui. Juste après cet extrait que vous avez suivi, est-ce que vous pouvez nous parler, dites-nous comment vous avez été retrouvé dans ce casting? Ah, vous savez, maintenant, être artiste, vivre de cela exige une administration autour de soi. Donc, j'ai une assistante qui surveille mon site, le site qui est créé à mon nom. Et donc, un jour, elle surveille, comme souvent ça arrive. Donc, elle trouve un message adressé donc, au comédien que je suis pour participer donc, au casting de OSS 117. Voilà. Et sans complaisance, vous avez été retenu? Je crois qu'il n'y a pas de complaisance à ce niveau-là. Non, non, non. Très bien. Non, ouais, bien que je sais une chose, je n'ai pas de mérite, j'ai beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, mais pas de mérite. Mais peu de mérite. Oui. Ça, c'est vous qui le dites. J'y crois. Voilà. Merci beaucoup. Vous organisez du 4 au 7 août prochain, je veux parler du mois prochain, Oui. la 7e édition des Journées théâtrales. Oui. Alors, présentez-nous rapidement cet événement et dites-nous quelles sont les activités phares de cette 7e édition. Les journées théâtrales ont été initiées parce que nous pensions que le théâtre était en perte de vitesse, parce que nous pensions que ce n'était pas normal que cela se fasse, parce que je considère cela comme une espèce d'acte d'ingratitude par rapport vis-à-vis du théâtre auquel nous devons, sans aucune discussion possible, auquel nous devons l'avènement de la démocratie dans notre pays. Les hommes politiques ont beau gueuler pour dire on a fait ceci, on a fait cela, etc., etc. Ils savent tous, sans aucune contestation, que le théâtre est à l'origine de l'avènement de la démocratie au Mali. Comment pouvons-nous être ingrats à l'endroit du théâtre. théâtre? Vous avez même une compagnie à votre actif. Oui, j'ai une... Est-ce que la compagnie, ça fonctionne? La compagnie, ça fonctionne. Et donc, pour continuer donc, de parler des journées théâtrales, donc l'édition de cette, par rapport à votre question, parce que l'édition de cette année la 7e édition, donc c'est du 4 au 7 août au Palais de la Culture à partir de 16h.
le jour de l'ouverture et le jour aussi du début des compétitions qui sont complètement gratuites. Et donc tout le monde doit venir soutenir les troupes qui vont compétir autour d'un sujet qui s'appelle la réconciliation, qui est aujourd'hui indispensable pour le développement du Mali. Sans réconciliation, il n'y a pas il n'y a pas de développement. Sans développement, il n'y a pas de pays. C'est absolument certain. Sans développement, il n'y a pas de Voilà, pays. voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau dans Invité Culture, nous recevons une grande figure de l'univers artistique et culturel. Il s'agit de Habib Dembélé, dit Guimba National. Alors, par ailleurs, en tant qu'artiste, vous avez aussi vous avez vécu la période de Covid-19. Comment c'était? C'était très dur pour tout le monde. C'était très dur, mais on n'avait pas tellement le choix. C'était la faute de personne. Cette saloperie est venue de, je m'excuse du terme, est venue de nulle part pour mettre le monde dans un sac. Et donc, on n'avait pas d'autre choix. Les salles sont fermées. Il n'y en avait pas de... C'était tellement long, c'était tellement difficile à comprendre que même l'inspiration s'était elle-même enfermée dans une il n'y avait plus d'inspiration. Voilà, exactement. Donc c'était assez compliqué. Les artistes, comme à leur habitude, ont essayé de vivre dignement dans cette période si particulière et si difficile. Et je pense que, écoutez, les progrès de la science aidant, la volonté des politiques ajoutée à cela, plus l'engouement des artistes à eux-mêmes de pouvoir donc résister, exister pour le bonheur de l'humanité, bon, je pense que ça le fait. Très bien. Alors, nous avons remarqué que Habib Dembélé, dit Guimba National, a un penchant, sinon, avait un penchant pour les rôles du griot dans les films comme Guimba, un tyran, une époque. S'il y a le rêve du python, pourquoi? Non, mais ça, c'est déjà pas vrai parce que je n'ai pas un penchant envers les rôles de griot. Donc, j'en ai tellement joué que finalement, j'ai dit je ne le joue plus. Et donc, on me l'a confié, à partir du moment que Cheikh Omar Sissoko m'a confié un rôle de griot une première fois, tout le monde, Sambel Ousmane, enfin, tout le monde a commencé à me l'imposer. Et donc, parce que vous le jouez très bien, peut-être. Peut-être c'est ça, mais attention de ne pas trop être stéréotypé dans un rôle, surtout que ma famille est un sacré mélange. Mon arrière-grand-père a épousé ses griots à ses enfants à ses griots et tout, et donc il y a un sacré mélange dans ma famille, et donc du coup, les gens pourraient donc confondre cela, donc pourraient me confondre, disons, au rôle de griot. Donc finalement, j'ai dit, je ne joue plus de rôle de griot, et donc ça va, ce qui a été fait, mais bon, on peut se passer de ça maintenant. Voilà, vous ne jouez plus de rôle de griot. Non, voilà, comme les artistes, nous les recevons, on leur demande de faire un acapella. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les téléspectateurs? Quelque chose pour les téléspectateurs. Alors ça, c'était le truc qui était complètement inattendu. Bon, quelqu'un m'a dit que je faisais bien la voix de Bathily, l'ancien ministre Bathily. Ouais. Alors, Mohamed dit qu'au dade a fogné. Ko Mohamed Salia, kona make ministri kabesa, mbeda e folon. Alors, Guimba National, nous allons revenir sur les projets artistiques rapidement, les projets futurs que vous avez à l'avenir. D'accord. Avant le futur, je voudrais remercier nos partenaires. Et donc, je voudrais remercier l'Union européenne, la BDM, la BMS, le ministère de la Culture, SIRA de Sédou Koulibaly, SARL, Fofi Industrie, le ministère de la Culture, évidemment. Alors, donc, la liste est assez longue que les autres. Voilà, Tuguna Industrie. Et donc, il y a l'ORTM, Africable, et évidemment, Joliba et Joliba TV et tout ça. Voilà. Et donc, très prochainement, nous allons reprendre à Paris donc, un texte que nous avons monté il y a quelques instants, qui s'appelle Mon frère, un texte de Daniel Pena, qui est un des plus grands auteurs et écrivains du monde, qui est vraiment un très grand ami. Et ça, nous allons le faire donc, à Paris. Et puis après, il y a un texte qu'on a joué aussi qui s'appelle Chute de neige, qui est donc un texte mis en scène par Christophe Roch
Et donc, nous allons reprendre au théâtre de Nanterre. Donc, évidemment, nous avons été contactés par d'autres personnes, mais nous attendons confirmation pour ces choses-là. Très bien. Alors, vous n'allez pas quand même quitter ce plateau sans imiter Sékou Boiré. D'abord, Sékou, il ne parle pas français. Ça, vous le savez. Donc, vous êtes d'accord que je le fasse en bambara? Oui, allez-y. Et donc, et Sékou, donc, on est brochetti sans. Bon. Quand Dodi Sékou m'a dit, on sandwich. Et donc, en clalé, ou à quel moment on a dama. Et donc, mon ami, ne clalanga mona nango, yaninga fli, mais Sékou ka mona fana minekato fana fli. Go Sékou eka mona diangata fli. Comment on a management, donc j'ai compris que... Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'il avait mangé déjà son sandwich avec le plastique qui contenait le sandwich. Ouais, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, Habib Dambélé, dit Guiba National, c'est lui qui était l'invité de la page culture de ce jour sur ce plateau. C'est l'une des grandes figures de l'univers culturel et artistique. Voilà, une fois encore, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci beaucoup et merci aussi à vous qui l'avez suivi. C'est la fin de cette émission.